Salut les petits choux, bienvenue dans mon bordel. Hop, je... Putain, je commence toujours avec un gros mot. Je vous prends pour préparer 2 colis. Vous savez que j'adore préparer des colis. Pour moi, c'est un peu Noël dans l'autre sens, j'adore. J'ai vendu ma petite bourse Viking toute neuve, là. Je vais repasser un dernier coup de rouleau au cas où il reste des poils de chat. Bon, ça va, je l'avais fait il n'y a pas longtemps. Elle est trop belle. Hein. Elle est trop belle. Alors, la personne, fille ou garçon d'ailleurs, ne m'a pas donné ses couleurs préférées. Donc, soit je fais un petit melting pot, soit je pars sur le noir. On va voir. Donc, j'ai un petit colis là. Ah, j'ai oublié de prendre les pochettes, évidemment. Fallait bien que j'oublie quelque chose. Tac. Voilà, que je ne le fasse pas tomber. Et j'ai vendu donc mon support. Alors, très chiant à emballer, effectivement. Donc, je vais essayer de protéger les endroits fragiles. Et ensuite, j'ai un carton plat que j'avais gardé. Enfin, plat. Pas hyper plat. Hein. Je vais le couper. Alors, je vais le couper un peu à la hauteur pour qu'il soit un peu moins grand. Et je vais faire du scotchage. Voilà. Et alors ça, par contre, ça risque pas... Si ça passe, je voulais mettre les 2 trucs fragiles dedans. Voilà. Ça va au recyclage. Je vais vous mettre sur pause. Il s'est éteint. Recoucou les petits choux, on est samedi soir, j'ai passé l'après-midi avec mon père. Donc, on s'est baladé un peu, j'ai pu aller déposer mes colis à la librairie. Et évidemment, je ne suis pas rentrée les mains vides. Celui-là, je vous l'avais déjà montré. Je me suis acheté celui-là, sachant que mon père était né, donc, et il était à Paris. Heureusement qu'il n'était pas conscient de tout, hein, il était petit. J'ai trouvé celui-là, où j'aime bien découvrir des choses, donc je connais déjà un tout petit peu quand même. Mais voilà, il y a, en plus de l'histoire, voilà. J'ai trouvé celui-ci.
Alors là, c'est vraiment un très beau truc. Donc c'est l'âge d'or des posters. Et donc là, on retrouve du Mucha. Donc on retrouve des affiches d'époque. Palais des Glaces, les Folies Bergères, Théâtre de l'Opéra. On a ensuite fait un tour chez Super U parce qu'en fait, j'avais juste besoin de 2-3 trucs, genre du beurre, c'est super, on voit rien. Du beurre, des petites cracottes pour le matin, enfin des biscottes, des trucs comme ça. J'avais vraiment pas besoin de grand chose. Mais évidemment, j'avais la dalle et donc j'ai craqué. Je craque pas mal en ce moment, hein, surtout sur le gras. Hein. Mais bon, il fait froid, c'est normal. Donc j'ai pris du fromage à raclette. Et comme il me restait des patates de la dernière fois, donc j'ai pris quand même un tout petit peu de charcuterie. J'en mange vraiment jamais. Mais la dernière fois où je m'étais fait une petite assiette avec du fromage à raclette, ça a vraiment manqué quand même. Je m'en veux un peu, mais évidemment, quand je pense aux petites bestioles découpées, là, ça me... Mais j'avoue, ce soir, je craque. En plus, je pense que je suis carencée en B12 à mort parce que déjà, je la fixe mal de balle. Et là, de la viande rouge, j'en ai pas mangé depuis. Mais chez moi, je mange pas de viande. Je mange que des œufs, donc à mon avis, ma B12 doit être vraiment dans les chaussettes. Ce qui expliquerait aussi que j'ai encore plus de fatigue que d'habitude. Voilà, donc pour samedi, là, à part vous montrer tout à l'heure, peut-être un petit peu vous donner envie avec la raclette. J'aurais pas grand chose à vous montrer. On a eu un beau temps, alors il y avait quand même des nuages, mais on a quand même eu de la chance, on a eu de belles éclaircies. On a pu aller en centre-ville à pied, tranquillement en se baladant, donc c'était très chouette. Donc c'était quand même très agréable, et puis ça fait longtemps que j'avais pas vu mon papa. Et là où je suis très contente, c'est qu'il est là lundi. Et du coup, c'est moi qui vais conduire. En fait, ma monitrice, elle m'a proposé qu'il vienne à une séance de conduite. Père, c'est le chauffeur de la maison depuis toujours. Et c'est toujours lui, du coup, qui nous conduit. Et du coup, j'ai dit, cette fois, c'est moi qui vais conduire. Bon, ça sera 1 heure de cours, mais au moins, il verra que je ne suis pas un danger public. Je dis, j'arrête pas de dire, c'est moi qui vais conduire mon papa. Voilà, donc moi je vais pas tarder à manger parce que j'ai une dalle, Et je vous retrouve un peu plus tard, et je vous retrouve soit tout à l'heure, soit demain. Update Shkumun. Mon appareil à raclette a fait sauter les plombs, pourtant je l'ai mis sur un truc unique, mais ça a fait sauter le... Donc j'ai refait chauffer ma petite assiette au micro-ondes, et puis je mettrai des petits bouts de machin au fur et à mesure. Mais bon, je vais quand même me régaler, alors lui il en peut plus. Avec ta petite dent qui part en couille. Mon petit cœur. Et lui, il est là, il n'en peut plus non plus. D'abord, il s'en fout pour l'instant. Bon, allez, je mange. Ça, c'est tous mes cours vétérinaires. Ça, c'est mes cahiers de cours. Ça aussi, ça, c'était mes cours... BEP. Alors, je les ai pas tous gardés. Je crois que j'en ai gardé 2. Les cours de bio, parce que c'était ma passion. Ça, je sais pas trop comment je vais le faire tenir. Ça aussi... C'est de mettre comme ça et ça. Ah non, ça c'est mes recettes de cuisine. Ça c'est ce que j'ai essayé de faire pour diminuer toutes mes douleurs d'arthrose, de fibromyalgie, etc. J'ai tenu 6 mois. Ça marchait très bien. Mais j'ai craqué parce que en fait quand on retire le gluten et le lactose, il n'y a plus grand chose à bouffer. C'est un peu compliqué. On ne peut plus sortir au resto. Sinon on bouffe que de la salade. Donc voilà. Ça, c'est le guide de l'assistante vétérinaire. Évidemment, je garde. Ça, c'est... Oh! C'est le livre de mon meilleur ami qu'il adorait. Merde. Je fais la misère. De toute façon, il ne tient pas comme ça. Non. Donc... Alors, guide de l'ASB. Là, on a le réseau Jeanne
qui avait été conseillé par Elodie Moitou et que j'ai adoré. Donc évidemment, je le garde. Mais par contre, au niveau de la taille, ça c'est la cassette. Oui, je crois que ça va être le truc. Psychologie du chien, éducation éthologique du chien, psychologie du chat. Bon, ça m'énerve que ce soit pas rangé par type de livre. Mais bon, faut pas être maniaque. Quand on n'a pas beaucoup de place, on peut pas se permettre d'être maniaque. Il y a le père d'une des victimes du Bataclan et le père d'un des assaillants qui se sont rencontrés et qui ont écrit un bouquin. Moi, je trouve ça incroyable. Je trouve ça magnifique. Très bien aussi ça. Très très beau. Très très beau livre. Enlevé à 7 ans dans son village du Darfour, Bakita a connu toutes les horreurs et les souffrances de l'esclavage. Rachetée à l'adolescence par le consul d'Italie, elle découvre un pays d'inégalité, de pauvreté et d'exclusion. Affranchie à la suite d'un procès retentissant à Venise, elle entre dans les ordres et traverse le tumulte des 2 guerres mondiales et du fascisme, en vouant sa vie aux enfants pauvres. Bakita est le roman bouleversant de cette femme exceptionnelle qui fut tour à tour captive, domestique, religieuse et sainte, avec une rare puissance d'évocation. Véronique Olmy en restitue le destin, les combats incroyables, la force et la grandeur d'âme, dont la source cachée puise au souvenir de sa petite enfance avant qu'elle soit radiée. Voilà. Très très beau livre. C'est même pas la peine que je regarde, il ne me reste pas de place. Ça, je vais pas le mettre trop loin parce que je voudrais le scanner. De toute façon, ceux-là, je vais être amenée à les lire très régulièrement, dans mes petits moments de détente. Voilà. Là, c'est pas joli, donc je vais quand même le mettre là en attendant. Ok, ça, je vais le re-regarder et il date de 2020, oui, il est récent. Ah bah si, là je tombe sur une page, je suis tout à fait d'accord. En plus, c'est exactement la situation avec mon chien. Toute forme de contrainte physique est à proscrire pour sauvegarder la qualité de la relation homme-chien. Et c'est ce que je me tue à dire. On peut casser la confiance. Je vais le relire. Je vais le relire, je pense. Parce qu'au moment de mes études d'assistante vétérinaire, j'avais lu beaucoup de choses en plus des cours qui étaient pas vraiment bien hein. Pour assistante vétérinaire, on apprenait presque à faire du diagnostic, ce qui moi me passionne, mais quand tu es assistante vétérinaire, t'es pas vétérinaire. C'est pas à toi de faire les diagnostics. Cela dit, quand j'ai dû donner un diagnostic tout en disant vous allez chez le vétérinaire à des copains ou à des connaissances, je me suis rarement trompée. J'avais donné une série de possibilités parce que c'est dur de savoir tout de suite. Et dans ces possibilités, il y avait une qui était juste quoi. Attendez, je vous plug les fesses. Voilà, normalement vous devriez m'entendre un petit peu mieux. Donc je vous disais, ça c'est tout ce qui est politique, donc les coulisses de la politique. Ça c'est Seconde Guerre mondiale, témoignage. Ça devrait être en dessous en fait. Bah on va le mettre entre deux. Ah bah si, ça aussi. La mafia d'État.
Ça va aller. Hop, toi. Titi, tu remontes ici. Ok. Ma petite thermos Tim Burton. Ça va dans les envois. Ouais, ça va dans les envois. Dans la grosse armoire que je dois trier et ranger. Ça, normalement, je peux le placer là. Oui. Bon, bah, de toute façon, j'ai pas trop le choix parce que sinon, je sais pas où ranger tout ça. Tous les souvenirs, là. Buffy. Tiens, il est là, mon thermomètre, je le cherchais partout. Là, il fait pas froid. Hein. On a 19. Il n'y a plus de place. Ah bah oui, il y en a un caché là. Ok, merde. Ah, schmout. On va voir s'il marche encore. C'était mon meilleur ami qui est parti, qui me l'a offert. Et il marche encore. Bon, alors, vous allez rien voir, mais voilà, si vous voyez un petit peu. Par contre, à nettoyer, c'est horrible parce que la poussière, elle se met entre les pattes du dragon. Et la nuit, bah, ça fait des couleurs. Ça fait au moins 20 ans que je l'ai. Il marche toujours, mon petit dragon. Oui, la poussière sur le meuble, je sais, c'est dégueulasse. Bon, ça fera toujours un peu bordélique, de toute façon. Déjà, au niveau des bouquins, je trouve ça plus harmonieux. Sinon, j'ai vendu ce matin sur mon Vinted les serviettes lavables qui étaient toutes neuves. Mais apparemment, il y a un problème sur le site et on peut pas imprimer les bordereaux. Donc, j'attends de pouvoir imprimer. Ah, je lui ai fait à 5 €, ça va, j'ai dû les payer 45. Mais bon, je suis contente. En fait, quand on me le demande gentiment, il y a un autre gars, même deux autres gars, qu'on négociait sur les trucs tout neufs qui coûtent 250 € à 270 €, un ensemble studio neuf, carte son, etc., etc. Je l'ai mis à 180 et on me le négocie. Je sais pas s'ils se rendent compte les gens. C'est du neuf en plus. Ça serait pas du neuf, j'aurais utilisé, je dis pas, mais je n'ai jamais ouvert. Donc et surtout, j'ai envie de dire que je suis encore plus sévère parce que j'ai un côté un peu intolérant à quand on dit pas bonjour, s'il vous plaît, merci, ces trucs tout cons. Et quand juste on balance les négociations sans dire bonjour, sans rien, et ben je peux pas m'empêcher de refuser juste pour ça, c'est con, hein, mais par contre quand on me le demande gentiment, en général j'accepte sans souci, quoi. Bon, sauf si c'est vraiment abusé, mais ouais, donc je vous disais, c'est assez paradoxal parce que je suis quand même, je suis trash un peu, je parle fort, vous n'êtes pas du tout cadré. Voilà. Je parle fort, je peux avoir un côté un peu comme ça là, mais la politesse, enfin juste la courtoisie, le civisme, l'humanité, je sais pas comment expliquer ça. Il y a plein de trucs sur lesquels je m'en fous en fait de comment ça peut être dit, présenté, etc. J'ai envie de dire le plus simple et le plus pratique, c'est bien, mais la courtoisie, les gestes, les mots d'introduction, quoi, bonjour, merci, s'il vous plaît, et puis on remarque que ça se passe beaucoup mieux quand même quand on va mettons faire une démarche administrative ou quoi, et que les gens arrivent et bim, ils s'en prennent à la personne, bah c'est normal que ça se passe mal et que la fille ou le garçon n'ait pas envie de faire les choses si elle se fait gueuler dessus et insulter dès le début. Bon bah voilà. Ou qu'il y a une froideur et pas de bonjour, pas de s'il vous plaît. Bah dites-moi vous comment vous êtes, si vous êtes aussi comme moi. Bah c'est du respect, quoi. Je sais pas, c'est du respect. Donc quand quelqu'un me demande très gentiment, excusez-moi, est-ce que vous pouvez baisser le prix, tout ça, bah comme celle pour, c'est quoi que je lui ai envoyé, pour la bourse Viking, bah oui, j'ai accepté tout de suite.
Elle m'a remercié d'avoir accepté l'offre. Enfin bon, voilà, ça se passe bien. On est des humains, on a tous de la sensibilité, ben, à minima, un cœur, je sais pas, on est tous les mêmes, on est tous dans la même galère, tout ça. Donc, on devrait se rapprocher plutôt que se cracher à la gueule et mal se parler. Et j'ai envie de dire, les gens qui sont en première ligne pour les aides sociales, pour tout ça, soyez encore plus gentils avec eux parce que vous savez pas comment ça se passe derrière. Hein. Pour le coup, les employés fonction publique, donc tous ceux qui s'occupent de votre vie, de votre santé, etc., qui doivent gérer tout ça, sont de moins en moins nombreux pour de plus en plus de travail. Et ça, dites-vous qu'avant, on va dire pour un poste, pour mettons un point, il y a une bêtise, un point social où il y avait 3-4 personnes, maintenant il n'y en a plus qu'une. Et c'est partout pareil dans la fonction publique. Donc, ce qu'on faisait avant, en fait, tout a été... les gens sont partis donc avec leur contrat, il n'y a pas eu de renouvellement, etc. Du coup, tous ceux qui restent se récupèrent toutes les tâches des autres, contrairement à ce qu'on peut croire, les fonctionnaires ne sont pas des tirs au flanc, il y en a peut-être, mais il y en a dans le privé aussi. Moi, ceux que j'ai pu rencontrer étaient des bosseurs de fous, hein. Et d'année en année, il y a des choses qui sont rajoutées sur nos fiches de poste, pas sur notre salaire, sur nos fiches de poste. Donc à faire sur le même temps de travail. Je comprends le mécontentement des gens, puisque je fais partie aussi des gens qui font des demandes. Hein. Sauf que quand je sais, pour l'avoir vécu, comment c'est l'arrière-boutique de ces trucs-là, c'est psychologiquement, au niveau de la pression, de la charge mentale, etc., c'est une horreur. Si en plus, on leur gueule dessus et qu'on n'est pas poli, bah, ça fait partie de cet irrespect et les gens, bah, ils pètent un plomb. Ils pètent un plomb. Et je comprends, voilà. Il y en a même qui craquent, qui font des grosses dépressions et du coup qui travaillent plus. Je sais pas, CPAM, à la caisse d'assurance maladie, à la poste, n'importe où. Il y a de moins en moins de postes et de plus en plus de travail. Parce qu'ils pensaient qu'avec la dématérialisation, il y aurait moins de boulot. En fait, c'est absolument pas le cas puisque tout doit être dématérialisé. Donc, ce qu'on nous amène en papier, on doit d'abord le dématérialiser et ensuite le renommer, créer un fichier, tatati, tatata. Au final, on n'a pas gagné de temps. Par contre, on nous a donné des tâches en plus. Et ça vaut pour toute la fonction publique. Donc, je tiens à dire au nom de 90% de gens qui travaillent dans la fonction publique, et qui n'ont pas un gros salaire, contrairement à ce qu'on peut vous dire à la télé, moyenne des salaires de la fonction publique, 2500 €, c'est du pipeau, hein. C'est du gros pipeau, c'est parce qu'ils doivent compter les hauts fonctionnaires qui, eux, sont à 30 000 balles par mois. Voilà. Mais la fonction publique, c'est, pour moi en tout cas, c'est un engagement pour la population. Voilà. C'est pour ça que j'aurais aimé y rester, parce que pour moi, la fonction publique, c'est pouvoir aider les gens. Et c'est ce que j'ai fait pendant 24 ans, enfin 23 ans. Et c'est ça qui me plaisait, même si après c'était devenu invivable, quoi. Bon, il y avait d'autres raisons, mais la fonction publique, c'est pour le public. Donc si un jour nos chers gouvernements libéralisent tout, plus rien ne sera gratuit. Donc toutes les démarches que vous faites aujourd'hui qui vous paraissent chiantes et tout ça, mais dont vous ne payez rien, ça deviendra payant. Et imaginez si un jour on n'a plus de sécu. Donc crachez pas trop sur les fonctionnaires. Ok, il y en a qui foutent rien, mais c'est pas la majorité. En tout cas, moi, de ce que j'ai pu voir, vous pensez qu'ils font rien. En fait, s'ils s'absentent du bureau quelques minutes, c'est pas pour aller faire des blagues à des copains. Hein. C'est souvent parce qu'il y a quelque chose d'autre à faire en même temps, en parallèle, d'aussi urgent, tatati, tatata, avec un chef au-dessus qui dit voilà, méfiez-vous des apparences et des stéréotypes, quoi. Et puis peut-être aussi c'est ce que je vous avais dit, hein, quand on arrive que quelqu'un ne dit pas bonjour et commence direct à mal parler et à nous gueuler dessus, ça donne pas envie de se dépêcher pour son dossier, franchement, en sachant qu'on a toujours des trucs plus urgents derrière. Donc, faut être aimable dans toutes les circonstances, enfin, presque toutes les circonstances, évidemment, mais
Soyons sympas envers autrui, quoi. Et ça se retrouve pour moi dans à peu près tous les domaines, et surtout toujours essayer de se mettre à la place de la personne en face. Ça peut aider à baisser d'un ton, ou parce que il y a de quoi s'emporter, hein, forcément, puisque les délais de prise en charge sont très très longs, parce qu'il manque toujours un papier, parce qu'on a donné le truc complet, mais qu'ils nous disent qu'il manque un papier. Je comprends parfaitement. C'est l'administration française, c'est une des administrations les plus complexes et les plus lourdes en termes de preuves qu'il faut donner de l'Europe, quoi. Donc c'est normal qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. Déjà, on est déjà souvent au bout du rouleau quand on passe par le social ou la fonction publique, les hôpitaux, quand on vient à la caisse de sécu, quand on va à la CAF, on est déjà souvent pas bien, tout ça. En tout cas, on ne vit pas une vie extraordinaire. Et quand du coup le dossier il prend beaucoup de temps, que la personne, ça fait 3 fois qu'elle vous redemande la même pièce alors que vous savez que vous lui avez donné, je comprends aussi tout à fait cette partie-là, puisque j'en fais partie quand j'ai des demandes à faire à la MDPH ou quoi. Mais hop, j'essaye toujours de me mettre à la personne en face de la personne en face. Et c'est pour ça que j'aurais aimé faire ça comme métier. Pas ce dont je vous avais déjà parlé, faire une petite auto-entreprise d'aide administrative. Mais encore une fois, vu que j'arriverai pas à faire payer les gens, bah, on mange pas avec le bénévolat. Voilà, tout ça parce que Vinted, hein. Vous avez remarqué? De toute façon, tous mes monologues comme ça, humanistes et bisounours Utopia, mon pays imaginaire, ça part de trucs réels de la vie, voilà. Et puis ça me fait partir dans des trucs comme ça. Bon, je vais ranger ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais acheté un casque Aftershock en 2020 aussi. Je l'ai jamais utilisé parce qu'en fait, je me rends compte que je n'aime pas ne pas entendre quand je suis dans la rue. Donc je l'ai jamais utilisé, donc je le revends. Et en fait, je me suis dit, je vais le charger pour le revendre. Voilà, c'est tout. Mais c'est pareil, on m'a demandé un prix à combien pour ce truc-là, qui m'a coûté 150 balles ou 170. Enfin bon, on m'a demandé un prix, mais genre 50 € ou un truc comme ça. J'ai mis à 70 déjà. Alors calmez-vous les gars, hein. Le prix de ces trucs-là. Bon, encore une fois, il y aurait eu un petit mot, j'aurais sûrement baissé. Mais je peux pas. Je suis intolérante à l'incivisme, à l'incivilité, au non-respect. Je suis intolérante. Même si c'est pas à moi que ça arrive, surtout si c'est pas à moi que ça arrive, j'ai envie de dire, mais genre les gens qui dépassent dans la file d'attente sans demander, qui te bousculent, qui disent pas pardon, qui te laissent pas passer. Moi, j'essaie toujours d'anticiper. Je vois quelqu'un arriver, je me dis tiens, je vais me mettre là pour pas déranger. Tiens, il y a une poussette. Tiens, ci, tiens ça. Attention. Ah bah il y a quelqu'un qui a pas l'air bien. Je vais le faire passer avant. Tiens, il a qu'un seul article. Bah je vais lui le faire passer devant moi parce que moi j'ai beaucoup de courses. Voilà. Ça, moi, alors je suis peut-être bizarre. Hein. Je dis pas. Hein. Je suis peut-être bizarre, mais en tout cas moi, je suis naturellement comme ça. D'ailleurs, on me le reproche des fois. Parce que du coup, elle me dit non mais attends, toi aussi, t'as le droit d'avancer. Voilà. Mais je suis comme ça. Et je pense que si l'humanité, non, ça va sembler, je me la pète, mais si on était tous plus sympas envers les autres, je suis sûre que l'humanité se porterait mieux en fait. Bah au moins dans notre niveau, parce que bah je sais pas. Bon, j'arrête de papoter. Ça suffit, ça suffit. Alors ma montre connectée ne marche plus. Elle me donne l'heure, tout ça, mais elle me prévient plus des messages. Bah, vu le prix que je l'ai payé, 9 balles et des patates, c'est pas dramatique. Mais je reçois plus les messages, les brim quand je reçois un message. J'ai tout essayé de regarder dans les paramètres, tout ça. J'ai tout refait. J'ai éteint la montre, je l'ai chargée à fond. J'ai essayé de le rallier avec mon portable. Rien à faire. Je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est les pas et le cœur. J'ai fait 400 mètres aujourd'hui. Ah bah non, je suis con, je l'ai pas porté pendant 3 heures ce matin ou 4 heures. Bon bah voilà, je vais ranger tout ça. Je vous reprends un petit peu plus tard.
Je vais essayer de pas faire tout mon ménage avec vous parce que ça va commencer à être embêtant. Donc je vous dis à tout à l'heure les copines. Le bas de cette armoire, le haut avait été rangé. Ouais, non, mais c'est toujours ça. Moi, je range et puis après, bon. Là, c'est les draps, donc là-haut, ça changera pas, mais c'est vraiment le bas. Alors, j'essaye en même temps les petites lumières. Ça, par exemple, c'est quand je présente mes bijoux. Je vais le garder, mais je vais le mettre ailleurs, je pense. Genre, genre pas là, j'ai pas la place. Bon, de toute façon, j'en ai de la place, hein. J'en ai encore en haut. D'ailleurs, il faut que je rentre l'appareil à raclette que je n'ai pas pu utiliser hier. Bon, donc ça, c'est tous les petits paquets pour faire les colis. Donc, je garde tout ce que je reçois comme boîte pour avoir vraiment toutes les boîtes adaptées. Et même en faisant ça, voilà, c'était ça le trépied, la boîte du trépied. Même en faisant ça, des fois, j'ai pas le truc adapté. Une toute petite. Je pense que c'est que des papiers là-dedans. Bon, ensuite, on a tout ce qui est sachet. Encore une petite boîte, c'était ma radio. Bon, et je peux pas faire mieux, hein. J'ai pas d'autres outils. Donc, je vais essayer de classer les sachets par taille approximative. Voilà, ça, c'est ceux que j'ai achetés. Alors, j'aurais bien voulu les mettre dans des contenants. Parce que ça se balade complètement. Encore une petite boîte d'envoi. Ça, si je les pose par terre, en plus, je peux être sûre que mon chien les embarque. Ça, c'est les grands sacs d'envoi. Ouais, il faut que je trouve un truc pour les mettre. Ah non, t'arrêtes de la regarder comme ça. Ça, c'est un petit sachet qu'il faut utiliser aussi. Ça, voilà, mes sachets, ils sont là. Non, mais non, en fait, je vais pas faire le tri, j'en ai 1 milliard là-dedans. Donc, je vais juste les ranger là-dedans. Ah, mais sinon, je les range là-dedans, les sacs. Oui, les sacs petits. Par contre, je pourrais peut-être mettre des petites boîtes dedans. Je perds mon pantalon. En même temps, c'est une taille... Vous voyez? C'est quoi comme taille? D'ailleurs, je me demande si c'est pas le derrière, ça. Bah non, parce qu'il y a le lien. C'est Rhino, coton polyester. Il n'y a pas une taille? Il n'y a pas de taille. Et c'est celui que j'ai eu à Nose. Bon, du coup, il faut que je le resserre beaucoup. Parce que sinon, ça tombe. Bon. Celui-là, ça on jette, ça on jette, ça on jette. Allez, hop. Ok. Je reviens. Voilà. Je vais ranger l'appareil à raclette. Je me tourne un petit peu. Comme ça, on se suit. Hop. T'en veux pas. Et là, on fait de l'équilibre. Oh là là, en plus, j'ai très très mal au trou que j'ai au niveau de l'os sacro-iliaque. En fait, j'ai un trou qu'on avait vu à l'IRM. Okay. J'ai la crêpière, mais bon, si ça saute à chaque fois que je mets un truc, je vais juste mettre cela pour gagner. Attends, j'avais dit ça aussi. Ouh, ouh. Ces trucs, ça coûte une blinde sur Internet. Et il tient en plus en hauteur. Génial. Voilà. Là, on s'en fout si c'est le bordel. Hein? Ça, c'est des trucs que je vends. Alors, oui, Vinted m'a retiré une annonce. J'ai pas trop compris pourquoi. M'a retiré l'annonce pour un micro. Probablement parce que je n'ai plus l'enveloppe d'origine. Mais bon, je n'ai pas trop compris. C'est un micro tout neuf. Tout neuf. Je ne l'ai jamais utilisé. Donc avec son
son câble. C'est un Shure SM58, donc vraiment de la bonne qualité. Et ils m'ont retiré l'annonce. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Donc je vais peut-être le mettre sur le bon coin parce que c'est un des meilleurs micros, on va dire, de démarrage. Enfin, moi j'avais fait plusieurs comparaisons et lui il revenait souvent. Et donc je l'avais pris encore une fois pour ma chaîne, la chaîne YouTube que je voulais faire. Bon, ça je vais quand même le laisser à hauteur à hauteur de moi. Parce que c'est des trucs que j'ai mis sur Vinted. Ça va aller à la poubelle. De toute façon, ils ont été défoncés par veaux, vaches, chiens, chats, cochons. Non, c'est les chiens et le chat. Les chats et le chien. Je vais y arriver. Je vais peut-être le mettre là. Il n'y a pas d'animaux qui se couchent dessus. Aïe, 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 aïe. Ah, faut que je mette les... Non, je peux le mettre là. Ok. Faut que je mette les chaussures. Voilà. Toutes neuves. Ouais, j'avais défait les lacets par contre. Bon. Elles sont neuves, hein. Elles sont neuves, je les ai jamais mises dehors. Peut-être une fois. Même pas, parce que ça, c'est les grains de litière chez moi. C'est du 39, mais un bon 39. Elles sont super... Enfin, moi, je les trouve très rigolotes. Les lacets, je les aime pas. Moi, je pense que j'aurais mis des plats à la place. C'était des beiges au départ, donc ça, c'est de la récup. Il y a un scratch ici, des lacets en dessous. C'est des semelles de marche. C'est parfait pour les pieds larges. Et elles n'étaient pas données, elles étaient sur Shein, mais par contre, c'est une marque de chaussures qui vend sur le site de Shein. Et c'est une marque assez onéreuse. Donc, je crois que je les avais pris 45 ou 50 euros. Donc, c'est du 39. Moi, je les trouve absolument adorables, mais en fait, elles sont trop rigides pour mon pied malade, quoi. La marque, c'est TMA Eyes. TMA Eyes. Donc, je vais les mettre sur Vinted. En précisant que les lacets seront à changer. Dans la cafetière. Allons-en de la cafetière. Elle serait pas un peu détraquée, la tienne? Oui. Je le conçois. Elle est complètement destroy, cette cafetière. On va mettre un moyen fort? Non, je vais mettre un pas fort. Je vois mon bouchon. Oui, mon petit tout. Bah oui, tu souffles. T'as du caca dans les yeux. Je fais ma petite pause, je vous dis à tout à l'heure. Mon repas du soir, les petits choux, c'est une omelette avec un peu de fromage, des petites tomates. Et voilà. Après, je vous reprends pour clôturer le vlog. Bon, bah voilà les petits choux, on se retrouve pour la fermeture de ce vlog. Entre ombre et lumière, comme d'hab. Je voulais profiter de cette fermeture de vlog pour remercier encore une fois mes 3 premières abonnées et très soutenantes abonnées qui sont Prélude, Elena et Julia alias Jacqueline. Je voudrais vous remercier parce que sans vous, je pense que sans vous, voilà, je vais le refaire avec en complétant un peu, mais j'ai aussi ma sœur et mon meilleur pote et une autre de mes meilleures amies qui me soutiennent aussi beaucoup. Mais vous me connaissiez pas du tout, donc c'est encore plus touchant, je pense. Donc sans vous, bah, j'aurais peut-être pas tenu aussi bien le coup pour continuer. Encore aujourd'hui, je me dis
que c'est le début d'un très long chemin semé d'embûches. Mais si ça fait plaisir à quelques personnes, que ça redonne du peps à quelques personnes et à moi, et ben c'est cool. Si ça fait sourire, que ça tient compagnie, que ça apporte un petit peu de baume au cœur, voilà, des choses toutes simples, et ben ça sera pas fait en vain. Voilà. Donc à toutes et à tous, y compris les silencieuses et silencieux, qui mettent pas de commentaires, parce que je comprends tout à fait, moi-même je ne mets pas énormément de commentaires, j'en mets plus depuis que je suis moi-même sur YouTube. Je vous fais plein de gros poutous, prenez bien soin de vous, aimez-vous les uns des autres, et je vous dis à très bientôt.